Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. J'étais un peu occupé à prier, à maudire, à condamner, à enchaîner. J'étais occupé à aller à un autre niveau dans le combat en posant des actions prophétiques sur la Côte d'Ivoire. J'étais occupé à m'occuper dans la prière de ceux qui pensent nous tenir en esclavage. Très cher peuple de Côte d'Ivoire, retenez ceci. Tous ceux que vous voyez à la présidence, dans les ministères, sont tous des marionnettes de la France. La France est celle qui manipule actuellement notre État. La France est celle qui tire toutes les ficelles actuellement dans notre nation. Notre nation est prise en otage par la France. La France, lorsque vous trouvez un gisement, c'est elle qui se permet de trouver les clients pour pouvoir signer des contrats sur nos gisements. La France, c'est elle qui continue de pomper les prix de nos denrées, de notre carburant. Comment un pays producteur de carburant ne fait que hausser le prix de son carburant, comme si on partait exporter d'ailleurs. On n'a rien à voir avec le détroit d'Ormuz. Mais tout l'argent que nous sommes en train de payer dans le carburant, on est en train de payer sur les ponts à péage, dans les impôts, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour les caprices du peuple français. Je vais vous dire une chose. Le président Mamadi Doumbia est en train de se faire fioler par la France. Le même produit qu'ils ont donné à Mamadi Doumbia là, sauf qu'ils ont augmenté la dose. C'est ce produit-là qu'ils ont donné un peu à peu au président Laurent Gbagbo. Mais lui, il a compris et il allait chercher de l'aide soignant auprès de la Russie. Vous avez vu qu'il a voyagé, il est revenu en forme. Parce que les Russes dans les labos, ils ont des produits pour soigner ce genre d'empoisonnement. Et vous allez voir, il va se détourner carrément de la France. Il est revenu en force et il va commencer à travailler. La Côte d'Ivoire, pour refus de comprendre les paroles des prophètes, pour refus de ridiculiser les prophètes, pour refus de pouvoir comprendre la parole de Dieu au travers de ces hommes de Dieu, elle a commencé à s'organiser, à tuer les prophètes. Mais tuer un prophète, c'est rompre l'alliance avec Dieu. C'est envoyer un voile de malheur. C'est envoyer des décrets de famine, de guerre sur une nation. Marcoso Camille, où est le prophète Jérémie? Très cher peuple de Côte d'Ivoire, excusez-moi de mes propos, mais si jamais quelque chose est arrivé à ce prophète, la Bible nous demande de ne pas jurer, mais je jure sur ma Bible que s'il n'y a personne pour s'occuper de Camille Marcoso, c'est que je vais retourner dans ma vie passée et je vais m'occuper de lui. Ça, je vous le dis. Et hier, pendant que j'étais en prière, j'ai supplié Dieu pour ça. Aujourd'hui, j'étais en prière, j'ai supplié Dieu que cette clause-là qui me la donne. Je suis prêt pour aller en enfer à cause de Camille Marcoso. Parce que vous ne voyez pas que c'est le serpent de l'église en Côte d'Ivoire. C'est le serpent de la division entre les djoulas et les chrétiens. C'est ce serpent qui est en train de tuer les véritables serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est ce serpent qui menace les grands serviteurs de Dieu parce qu'il détient des vidéos, parce qu'il détient des renseignements, parce qu'il détient leur vie sale entre ses mains. C'est ce serpent à la bouche de facochère qui est en train de tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose. Tous ceux qui m'ont connu dans ma vie passée savent que quand je dis quelque chose, je vais jusqu'au bout. Quand je fais sortir quelque chose de ma bouche, je vais tout faire pour l'accomplir. Et je lui ai dit, pour qu'il comprenne mes capacités, le chef des encaboulés là, le patron des encaboulés là, Tidiane là, c'est un de mes pères quand j'étais dans le monde. Donc il imagine mes capacités. Si jamais le prophète Jérémie est mort, je ne vais même pas attendre que Dieu se venge sur Marcoso. Si je suis rentré au pays
que personne ne s'occupait de lui, il va m'occuper de lui. Qu'il écrive ça quelque part et qu'il garde. Très cher peuple de Côte d'Ivoire, c'est Makosso qui est le démon de l'église en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui se lèvent pour aller prier avec ce genre de personnage, tous ceux qui se lèvent pour aller écouter quelqu'un de ce niveau, tous ceux qui vont se mettre en genoux, qui l'appellent papa, papa, vous êtes tous maudits. Et ça, il faudrait que vous le sachiez. Il a fini de faire sa sorcellerie sur le prophète Jérémie. Je l'ai entendu encore en train de prononcer le nom d'un autre prophète qui est Franck Maï. Et il dit même qu'il attend. Il attend au tournant, qu'il le guette. Makosso Kami n'est pas un homme de Dieu. C'est un indique de l'État. C'est un démon. C'est un indique de la France, de la CEDEAO. C'est là-bas qu'il reçoit l'argent. Et lui aujourd'hui va venir parler des serviteurs de Dieu qui n'ont pas vendu leur manteau. Mais regardez toutes les conventions qu'il fait avec ces pasteurs d'Aboboul là. Regardez les ventes de ces pasteurs là. Regardez la physionomie de ces pasteurs qui le suivent là. Tous des sorciers, des sorcières, des personnes qui ont des esprits impurs de famille en eux, des esprits de sorcellerie. Allez regarder les photos, regardez l'état de leur visage, regardez là dans leur compte, comment ils sont ridicules. Des personnes qui n'ont rien foutu dans leur vie, qui viennent se dire qu'on est homme de Dieu et ils s'assuient Kami Makosso. Je vais vous dire une chose. Si le prophète Jérémie est mort, c'est la fin pour le gouvernement de Ouattara. Il y a des conditions avec lesquelles on ne joue pas. Parce que tuer un prophète, c'est briser l'alliance avec Dieu. Tuer un prophète, c'est tuer un représentant de Dieu sur la terre. Tuer un prophète, c'est tuer un ambassadeur de l'Éternel. Tuer un prophète, c'est d'éteindre une étoile qui était venue travailler. Le sang d'un prophète n'est pas pareil que le sang d'un homme normal. Et le sang du prophète qui touche la terre déjà rend compte à l'Éternel. Dans la Bible, dans le livre de 2 Chroniques 36, à partir du verset 15 à 17, vous vous souvenez de l'histoire de Jérusalem, où les prophètes étaient venus prévenir de tout ce qui allait se passer, où les prophètes étaient venus interpeller les nations. Les prophètes étaient en train de parler et le peuple se moquait d'eux. Le peuple les insultait, le peuple les ridiculisait, le peuple les rejetait. Le peuple s'en foutait d'eux. Mais quand le peuple a fait cette bêtise-là, après il y a eu un problème. Dieu a suscité le roi des Chaldéens pour venir s'attaquer à Jérusalem. Et il a tué hommes, femmes, jeunes, filles, jeunes, hommes, même les nouveaux-nés, même les vieillards ont été tous tués. Et ceux qui restaient là, il les a pris pour faire ses esclaves. Donc, c'est pour vous dire, que ce que vous êtes en train de faire dans la Côte d'Ivoire présentement, les mensonges, tous ceux qui ont ouvert leur bouche pour dire le prophète qu'on allait le prendre, il est en train de coucher avec une de ses filles, il est en train de faire truc, vous n'avez pas de preuves, vous affirmez, vous tous vous avez mis des croix sur vous. C'est parce qu'on s'amuse avec vous que vous durez dans la nation. Maintenant on va partir de actions prophétiques puissantes, dangereuses, jusqu'à ce que vous tombiez. Mais il y a une chose qui est sûre, vous serez envahis bientôt. Et vous serez esclavagisés. Vous serez pris. Et croyez en ça, écrivez puis gardez. J'ai dit, je vois un groupe de personnes. Je ne prophétise pas sur eux. Je vois leur déplacement. Et quand moi j'ai dit là, écrivez, vous allez garder. Notez. Makosso, il faut t'arranger à rentrer au pays. Arrange-toi à rentrer au pays. Tu es un garçon, il faut t'arranger à rentrer au pays. Maintenant, quand ta frère, au frère Djoula, les frères Djoula là, on a été toujours une famille. Réfléchissez à l'avenir du pays. Réfléchissez à l'avenir de vos enfants. Pendant que nous sommes en train de se battre, chrétiens Djoula, on est en train de faire palabre. Les étrangers sont en train de voler nos biens. Ils sont en train de voler nos richesses. Ils sont en train de piller nos richesses. Les Libanais sont contents. Ils sont en train de gagner du terrain. Ils sont en train de sceller les choses. Les Français sont en train de se servir. D'autres nations viennent piller. Le paillage est en train de gâter notre nation. Mais vous,
C'est comment vous allez tuer les chrétiens qui sont dans votre tête. Et surtout les apatrides là. Surtout vous, quand vous parlez, vous avez l'accent guinéen, vous avez l'accent malien, vous avez l'accent burkinabé là. Surtout vous là. Surtout vous. On est en train de perdre la Côte d'Ivoire. Et si vous n'avez pas compris qu'on doit se mettre ensemble pour récupérer notre nation, pour donner un avenir meilleur à nos enfants. Si vous n'avez pas compris ça, vous serez expulsés de cette nation. Et vous n'allez plus manger les fruits de cette nation. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pour emmener l'Ivoirien à pouvoir comprendre la valeur de sa nation. Parce que tout ce que nous on sait faire, dès qu'on a 200 000, 300 000, c'est les week-ends dans les maquis, chercher aux grosses fesses. On ne pense plus comment construire son pays. Vous devez comprendre que vous devez passer de phase de paresseux à phase d'entrepreneur puissant. Chercher des projets de 20 milliards, de 30 milliards qui peuvent apporter un plus à la nation. Arrêtez d'être là dans votre truc de 800 000, de 1 million, il y a besoin de 2 millions pour faire un concours, pour aller avoir un salaire de 200 000. Arrêtez. Pensez plus grand que votre mentalité. Tous ces hommes de Dieu qui ont fermé la bouche à la mort d'un prophète sur la nation ivoirienne, vous allez connaître la colère de Dieu. Vous pensez qu'on parle pour parler, mais vous verrez de vos yeux. Vous verrez de vos yeux. Vous verrez de vos yeux. AES, attention. C'est le dernier Qatar, ils vont tenter sur vous. Soyez prêts. Soyez prêts. Peuple de Côte d'Ivoire, vous pensez que Jésus est lent. Vous pensez que Jésus est lent. Mais Jésus n'est pas lent. Vous voyez que toutes les prophéties sur les autres nations prennent. Mais pour la Côte d'Ivoire, retarde. Parce que Dieu veut vous montrer tous les serpents. Il veut vous montrer ces personnes qu'on ne doit plus pardonner. Il veut vous montrer ces personnes qui n'ont plus droit de réponse sur la Côte d'Ivoire. Il veut vous montrer toute cette génération qui émane de ces personnes qui ne doivent plus avoir droit de parole dans cette nation. Il veut vous montrer les vrais sorciers de la nation ivoirienne. Il met du temps pour que tous les loups voraces sortent de leur tanière. Il met du temps pour que tous les pitons sortent de leur tanière. Et il a mis du temps pour nous montrer le Judas qui a livré Jésus. C'est-à-dire qui a livré les prophètes. Et qui cherche à livrer les prophètes. Le même Makoso a envoyé des encagoulés pour aller me chercher chez moi. Pendant que je n'étais pas dans la nation. Donc, ce qu'ils ont fait à Jérémie, c'est ce qu'ils allaient me faire. Mais le problème de Makoso, ce n'est pas de prier pour le garder en vie. C'est de l'attraper au sec, fa. Pour le faire pisser, le faire chier. Pour qu'il comprenne que il y a garçon que lui. Pour qu'il comprenne que ces encagoulés là, il y a garçon que sur la terre de Côte d'Ivoire. Si jamais, je te dis que tous tes enfants regardent mon visage balafré là. Si jamais on entend, on apprend que ce que nous on sait déjà là est réel. Toi, il faut commencer à aller dans le pôle Nord. Mais partout où tu iras, moi, je te traqué. Je te promets, je te jure sur ma vie. Commence à te renseigner. Je t'ai dit qu'il m'a formé. Va leur demander mes capacités. Et je vais te faire ça propre. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Pour toi, je vais retourner dans le monde. C'était mon message. Portez-vous bien sur ce. Shalom.